Bonjour, c'est Stéphane Taillasson, chef décorateur, et c'est pour Road to Cinema. Travailler sur un film d'époque comme Le Comte de Monte-Cristo, qu'est-ce que ça change par rapport à un film contemporain? Ma question, elle est peut-être bateau, mais je sais qu'il y a plein de choses. Je vais peut-être dire aussi une énormité, mais le challenge est toujours à peu près le même. Après, c'est vrai que la barre était haute de faire un film par rapport à Monte Cristo, où voilà, l'homme le plus riche du monde, faut être à la hauteur au niveau des décors, le fameux waouh qu'on recherchait un peu partout. Mais voilà, film d'époque, ce qui est assez palpitant, c'est que on n'est pas obligé d'aller chez Ikea pour aller faire les courses, et on peut créer des canapés, on peut créer des choses qui n'existent pas forcément. Est-ce qu'il y a eu un décor qui a été particulièrement challengeant sur ce tournage? Alors c'est pas un décor, évidemment le gros challenge, c'était le château. Il y a eu au moins six Endroits endroits différents. différents, exactement. Donc ça, ce puzzle arrivait à... Si on regarde un petit peu précisément, les styles ne sont pas forcément les mêmes. Le château de Berry n'a rien à voir avec le palais Brognard, etc. Donc c'est comment créer un lien avec tous ces décors et que les gens ne se disent pas c'est du n'importe quoi. Pour moi, la plus belle récompense que j'ai eue, c'est j'ai eu la chance de croiser un peu le public et d'aller dans un festival. Et les gens m'ont demandé, mais où était ce château? Donc là, je me suis dit, tout va bien, tout le monde y a cru, c'est la plus belle des récompenses. Concrètement, pour quelqu'un qui ne connaît pas votre métier, vous diriez que c'est quoi? Vous diriez que c'est comment? Enfin, quelles sont les qualités aussi qu'il faut avoir pour l'exercer? Beaucoup de travail. Moi, en plus, je ne viens pas du tout de la branche déco, j'ai un peu appris sur le tas. Donc, il y a un mot que je dis souvent quand on me pose ce type de questions, et moi, il y a une sorte d'instinct. Faire confiance à son instinct, de se dire ce que je vois là, ça ne me plaît pas. Par contre, ça me plaît. Voilà, c'est très important. Vous avez des inspirations? Enfin, moi, par exemple, si je pense à un décor, j'ai tout de suite le papier peint de Jacques Demy. Enfin, vous, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous accompagnent dans Par rapport à Monte Cristo ou par rapport... Monte Cristo, même de manière générale dans votre travail, hein? Évidemment, moi j'aime beaucoup la photo, j'ai fait des études de cinéma, j'espère être encore cinéphile. Donc évidemment, quand on discute avec des réalisateurs, quand on est toujours en pleine référence. Ce qui est fou, c'est que en fait, c'est Monte Cristo qui a inspiré Batman. On l'a mis un peu moins dark que le dernier Batman qui est sorti, évidemment. Mais non, voilà, il y a plein de références. Après, il y a le côté baroque. Après, on trouve des peintures qui nous inspirent, et on évolue un peu comme ça. Et moi, j'aime beaucoup être aussi inspiré par les décors, c'est-à-dire d'envoyer des pistes aux repéreuses ou aux repéreurs, et ensuite de se nourrir de ça et de rebondir. Il y a un décor parfois qui peut arriver, et on se dit, mais non, c'est pas pour ce bon décor, mais on va le mettre pour ça. Voilà, on rebondit sur ce genre de choses. Mais l'inspiration, elle est partout. Elle est dans les musées, elle est dans le cinéma, elle est dans la lecture, elle est dans la peinture. C'est ça qui est chouette, quoi. Quel conseil vous auriez à donner à un jeune qui est en école de cinéma et qui a envie de se diriger vers le décor? Est-ce qu'il y a des petits tips, des petites choses pour, par exemple, commencer un court-métrage, pour avoir 3 fois rien en poche et avoir ce truc-là qui fait qu'on y croit, ce décor? Moi, je pense beaucoup, en tout cas, à la culture, de bouffer du film, bouffer de l'image. Ensuite, on l'ingurgite, on le digère, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour quel film, ça ressort. Et il faut faire, encore une fois, confiance à son instinct. Je le redis, hein, mais voilà, si on a des sensations, eh ben, faut y croire. Et après, il faut travailler.